Effectivement, en tant que parent, il est important donc d'avoir une discussion franche avec vos enfants sur vos capacités financières pour les accompagner pour leurs études supérieures. Il est important que cette discussion soit non seulement franche, mais qu'elle se fasse aussi tôt que possible, notamment les premières années du lycée, pour que vous commenciez, ou même au collège si c'est possible, pour que vous commenciez très vite à mettre en place la stratégie adéquate pour que votre enfant ou vos enfants puissent accéder donc aux formations de leur choix et qu'ils ne soient pas au dernier moment aux prises avec des rejets ou d'abandonner pour beaucoup un vœu, tout simplement parce qu'ils ne vont pas être en capacité donc de financer leurs études. J'ai souvent affaire donc à des parents qui pensent que les études, enfin les études dans des établissements publics, notamment universités ou dans les lycées, vont être gratuites, donc ça ne va pas engendrer de frais supplémentaires. Il va falloir que certains revoient un peu leur copie parce que ce n'est pas le cas. Votre enfant peut être emmené, par exemple, à étudier dans un établissement qui ne se trouve pas dans la ville dans laquelle vous vous trouvez et cela va engendrer des coûts, notamment pour se loger. Et ça, si en plus les logements étudiants, en tout cas via le Crous, ils sont en nombre insuffisant, donc il est très difficile d'être assuré d'avoir un logement à un coût peu onéreux. Les études supérieures coûtent en moyenne 8 000 € pour une famille, donc on ne peut pas ne pas anticiper leurs coûts. Par ailleurs, ça va vous permettre également d'anticiper et de chercher toutes les bourses possibles, publiques ou privées d'ailleurs, qui permettront de financer les études de vos enfants. Et notamment, pour beaucoup, certains oublient qu'en fait, ils sont éligibles à la bourse de l'enseignement supérieur et ils ne font même pas la demande parce qu'ils se disent que comme ils n'étaient pas boursiers au lycée, ils sont automatiquement pas boursiers dans l'enseignement supérieur. Mais je tiens à vous rappeler que le barème n'est pas le même. Et donc, il arrive que des lycéens qui n'avaient pas de bourse au lycée se retrouvent à l'université boursiers parce que le barème n'est pas le même. Nous sommes au mois de décembre et il est encore temps pour les étudiants et leurs parents de voir s'il est possible s'ils sont éligibles donc à cette bourse de l'enseignement supérieur, même en faisant la demande tardivement au Crous. Et pour ceux qui se préparent donc à faire le dossier Parcoursup, ne zappez pas cette étape et regardez bien, remplissez bien, joignez donc les documents fiscaux qui vont permettre donc le calcul enfin, le calcul qui permettra d'apprécier si vous êtes éligible ou non à la bourse de l'enseignement supérieur. Et de manière générale, je vais quand même alerter les parents de la communauté afrodescendante qu'il n'est plus possible de ne pas se préparer pour les études supérieures de vos enfants. Comme je le montrais dans la vidéo précédente, vous êtes encore majoritairement euh, à ne pas anticiper ces frais-là. L'école n'est pas gratuite. L'école n'est pas gratuite. Les frais de scolarité peuvent être moindres comparativement à d'autres pays, notamment en Amérique du Nord, pour les études supérieures. Néanmoins, le coût des études reste considérable pour un jeune. Et ce que j'observe depuis quelque temps, c'est de nombreux parents qui ne se sont pas préparés et qui poussent de plus en plus leurs enfants à faire des choix qui ne sont pas sur le plan pédagogique ou au regard de leurs ambitions réalistes, notamment en poussant leurs enfants vers l'alternance, vers des formations peu qualitatives, uniquement parce que ils n'ont pas de moyens, les parents, ou ce que j'observe aussi, c'est parce qu'ils espèrent
que leurs enfants auront des revenus et que ces revenus pourront être donc partagés avec le reste de la famille. Ce n'est pas normal et d'autant plus que ces organismes de formation l'ont très bien compris et donc maintenant pullulent, un peu partout donc des publicités de ces écoles où en fait, on voit vos enfants, on voit beaucoup d'enfants issus des minorités, tout simplement parce que pour elles, c'est un business juteux que de les placer dans des entreprises où pour certains vont être carrément exploités et sur le plan académique ne vont pas retirer grand-chose de ces formations. Donc s'il vous plaît, préparez-vous, dès maintenant, pour ceux qui, ont encore des enfants un peu plus jeunes, épargnez et sinon, faites en sorte d'accompagner vos enfants à trouver les financements adéquats si vous avez absolument pas d'autres possibilités. Parce que c'est beaucoup trop triste de voir aujourd'hui des jeunes renoncer soit à des formations ou, se trouver, donc limités, sur leurs options, tout simplement parce que leurs parents ne sont pas en capacité de les accompagner. Et je tiens également à préciser que, il est également possible de faire des prêts. Donc vous pouvez vous porter garant pour vos enfants, mais vous et si ce n'est pas possible, en fonction des revenus, il existe également, une garantie qui est proposée par l'État. Donc s'il vous plaît, anticipez les frais de scolarité, dans le supérieur de vos enfants. C'est primordial pour leur réussite.